accueillons donc Kiragoulou Romain qui est bien installé. Je vous l'avais dit, avec lui, nous parlons de l'appréciation qui produit l'efficience. Bonjour, monsieur Kiragoulou. Bonjour, Daisy. Bienvenue. Merci, Heidi. Aujourd'hui, je n'ai pas voulu te dire bonjour. La matinée. Ça va, ça se passe bien. D'accord, Dieu merci. Encore joli mardi. Merci, meilleur à vous. Merci. L'appréciation produit l'efficience. On va passer déjà aux définitions avant d'entrer dans le vif du sujet. D'abord, l'efficience, je crois que c'est le mot à définir. Oui. L'efficience, ici, il faut simplement comprendre, c'est le rapport entre les ressources utilisées et le résultat obtenu. D'accord. Tout ce qu'on peut dire. Et un synonyme de l'efficience, ça peut être l'efficacité. Oui. Et je crois que chacun de nous veut être efficace. Ah, absolument. Je crois que les organisations veulent être efficaces. Oui. Toute organisation, toute famille veut être efficace. Veut être, si vous voulez, le number one. Et pour être le number one, il faut être efficace. Sans efficacité, et d'ailleurs même, félicitations à vous pour cette émission. Merci. La meilleure des matinales au Burkina. Ça, c'est vrai. Et là, tout le monde apprécie de gauche à droite. C'est rien que dans la semaine, les appels qu'on a reçus, ben, écoutez, c'est vraiment félicitations à vous. Merci à vous aussi. Vous faites partie de la matinale. Non, félicitations à nous alors. C'est ça. Et merci à Dieu qui permet Ah oui, cela. bien sûr. Donc voilà un peu comment on peut, dans l'appréciation, lorsqu'on fait une appréciation, alors ça donne une certaine vigueur à ce qu'on puisse produire encore des résultats. Voilà, donc voilà un peu. Mais ce que je ferais simplement, quand on essaie de voir, combien sont ces secrétaires de direction ou assistants de direction qui n'ont jamais reçu d'appréciation de la part de leur boss? Combien sont ces employés qui n'ont jamais reçu d'appréciation de la part de leur patron? Combien sont aujourd'hui ces femmes qui ne reçoivent pas d'appréciation de la part de leur mari? Ou vice-versa. Il y a certains maris qui ne savent même plus apprécier leur femme, mais au moins ils ont un goût à apprécier des femmes ou des filles au dehors. Ouais. Il y a des femmes aussi qui ne savent plus. Faut pas que les gens me frapper après. Après, c'est une vérité. Mais j'ai bien dit certains hommes. Celui qui se sent morveux se mouche. Et puis on continue. Bon, on est d'ailleurs là pour ça. Alors, combien aussi sont ces femmes qui ne savent même plus apprécier le peu que dans leur mari? Parce que prenant ceci comme un acquis, oubliant que quelque part, quelqu'un d'autre n'a même pas le tiers de ce qu'elles ont. C'est ça. Comme quelqu'un l'a dit, j'ai longtemps pleuré parce que je n'ai pas de chaussures jusqu'au jour que j'ai rencontré quelqu'un qui n'a pas de pieds. Wow. Donc je voudrais qu'au milieu de nos relations réussies et échouées, au milieu des difficultés de la vie sociale, amicale, familiale, spirituelle si vous voulez, financière, au milieu aussi des soifs où nous voulons réaliser les objectifs spécifiques et stratégiques des entreprises, que nous puissions nous stopper un jour aussi et nous féliciter et se féliciter les uns des autres, ou nous apprécier les uns des autres afin de pouvoir mieux avancer. Sinon, il y a des gens qui ne savent pas apprécier, en fait, ils attendent d'avoir le produit fini avant d'apprécier. Je dis non, on peut apprécier le processus avant même le produit fini. Un exemple, lorsqu'une femme est enceinte, elle n'attend pas le jour de l'accouchement avant d'être fière de l'enfant qu'elle porte. Ah, je ne crois pas. Les femmes ne vont pas me dire le contraire. Donc, l'accouchement, moi j'appelle, c'est le produit fini. C'est le résultat obtenu. Mais le processus, c'est quoi? Tout ça pendant la grossesse. Donc, je voudrais que pendant ce temps, que nous puissions aussi apprendre à apprécier le processus et non seulement le produit fini. Non, j'attends le jour que j'aurai ça, voilà ce que je vais faire. Donc, il y a 4 points. Lorsque nous parlons d'appréciation ici, et je crois que ce sont ces 4 points-là que nous allons aujourd'hui discuter, peut-être à la fin, chacun va voir si vraiment on fait l'appréciation ou pas. Donc très rapidement, comme vous l'avez dit, l'appréciation produit l'efficience, ou en d'autres termes, l'appréciation produit l'efficacité. Et l'appréciation, elle doit être spécifique. Ok. On ne félicite pas quelqu'un juste pour féliciter. C'est pour... Quand quelqu'un vient te dire, je demande pardon. Mais la première chose que tu vas lui demander, pardon pourquoi? Donc, lorsqu'on apprécie quelqu'un, on doit être spécifique. Daisy, félicitations pour ça. Heidi, félicitations pour ceci. Kiragoulou, félicitations pour ceci. Mais lorsque c'est général, on ne sait pas. Donc il faut arriver à si c'est l'habillement de la personne, soit c'est sa coiffure, soit c'est ses boucles d'oreilles, soit c'est son pantalon, sa jupe, ou je ne sais pas. Bon, il faut qu'on arrive à être spécifique. Est-ce qu'on a toujours été spécifique lorsqu'on apprécie les gens? Quand vous dites spécifique de façon terre à terre, il faut le dire. Ah, ta chaussure est belle. Absolument. Je te demande pardon pour ceci. Il faut, merci. Enfin, à terre à terre.
Voilà. Mais lorsque peut-être une femme veut apprécier, ou bien un mari veut apprécier sa femme, chérie, je t'apprécie. Mais pourquoi? C'est trop vague. Je crois pas que c'est pas ça comme ça, il fait au dehors. Non, écoutez. Dehors, c'est très spécifique. Il dit, ajouter le mot Vous en très. savez des choses, vous. Ah non, moi non. En fait, c'est des constats. Bien sûr. Donc, deuxième point, l'appréciation doit être sincère. Est-ce qu'on a une image? Oui, on a une image, mais je voudrais qu'on présente l'image jusqu'à la fin. Après, Ouais. d'accord. Elle doit être sincère. D'accord. Que ça vienne du cœur. Bien sûr, il faut que ça vienne du cœur. Si vous voulez, ce que je veux dire par sincère, il faut que ce soit loin de l'hypocrisie. Laissez-moi vous donner un petit exemple que j'ai remarqué. Mais là, les filles vont devoir m'excuser aujourd'hui. Parce que l'exemple, c'est au niveau de certaines filles. Une fille peut arriver chez ses copines et du coup, elle dit, waouh, ma copine, mais ta coiffure, elle est... Mais donne-moi le numéro de ta coiffeuse. Mais attends, tu es encore plus belle qu'avant. Elles vont tellement parler. On dirait un ange qui est descendu du ciel. Dès que la dernière démarre sa moto, elle parle de... Si tu savais. Sa vilaine. Est-ce que c'est même migré dans le voiture? Mais ça, c'est de l'hypocrisie. Ouais. Et on remarque ça beaucoup. Mais bon, dis-moi, c'est joli. Ah oui, c'est très joli. Alors que dans le qu'en cœur, réalité, quand c'est tu ça. regardes, Ou c'est bien pas encore, ça te dit, ah mais ta mari, là, ceci, c'est... Dieu seul, si on pouvait voir le cœur. Ouais, ça, c'est vraiment nous les femmes. Donc, mais, c'est pour dire que même au service, si on veut apprécier quelqu'un, qu'on soit sincère. Il y a des gens aussi au service qui sont des hypocrites. Appréciateurs hypocrites. Ils vont tellement t'apprécier à faire une grosse erreur afin qu'on te chasse dans l'entreprise. Ah, maman, vas-y, toi. Non. Après tout, c'est toi là. Ah, monsieur un tel, mademoiselle un tel, mais après Dieu, c'est toi. On va t'amener, si tu es aveugle, on va t'amener à faire des erreurs regrettables. Donc, il faut que l'appréciation, si c'est nous on le fait, qu'on soit vraiment sincère dans ce que nous disons. Je pense que ça, c'est pas quelque chose de si difficile. Et ensuite, l'appréciation doit être immédiate. Il ne faudrait pas que quelqu'un fasse quelque chose puis on attend 10 ans avant de l'apprécier. Quelqu'un fait quelque chose tout de suite, tu l'apprécies. Mais il faut que les gens sachent une chose. Nous ne sommes pas en train de dire sur ce plateau qu'on doit apprécier même la paresse ou encore un travail mal fait. Non, il ne faut pas apprécier juste pour faire plaisir à la personne. Non, lorsqu'il faut punir, il faut punir. Mais lorsqu'il faut apprécier aussi, il faut savoir apprécier. C'est pourquoi j'ai dit, combien de sont ces secrétaires comptables ou encore secrétaires de direction ou assistants de direction qui, depuis des années, n'ont jamais reçu d'appréciation de la part de leur boss. Il y en a. Il y a certains qui reçoivent, il y a certains qui ne reçoivent pas. Il y a d'autres patrons, lorsqu'ils parlent à leurs employés, c'est comme si, en fait, on dirait des cailloux qu'on allait ramasser quelque part venant dans l'entreprise. J'en ai vu. On crie sur les airs, alors que tu oublies, c'est femme de quelqu'un, c'est maman de quelqu'un, c'est fille de quelqu'un aussi, mon ami. Qu'on soit sincère, mais aussi que l'appréciation soit immédiate. Et ça peut frustrer. Ça peut beaucoup frustrer, du coup, ça l'amène à ne pas bien faire son Absolument, travail. mais imaginez que vous travaillez. Il y a des gens, quand on dit on travaille 8 heures par jour, mais il y a des gens, écoutez, à partir de 8 heures, les gens sont au boulot, c'est pour descendre à 18 heures, 19 heures, d'autres même descendent à 20 heures. Allez trouver que les enfants dorment. Et même le samedi, le week-end du mois, les gens n'ont pas le temps encore de passer avec leur famille, ils sont obligés encore de venir en entreprise travailler. Et tout ceci, toi, tu ne vois pas afin de les apprécier, tu penses que c'est un acquis. Ah oui, c'est moi, je vous paye. Mais tu ne les payes pas cadeau, mon ami. Après tout, si tu devrais les payer façon dont ils travaillent, je ne crois pas que tu allais pouvoir arriver à les payer sincèrement. Donc les gens, des fois, on manque de respect à certains postes pour dire après tout, c'est moi je les paye. Si tu devrais payer vraiment les services que les gens produisent, tu dois réfléchir beaucoup. Donc que ce soit vraiment immédiat, qu'on arrive vraiment à s'apprécier les uns et les autres. Comme je dis, imaginez des fois, quand vous êtes angoissé, quelqu'un vient vous avec un petit mot d'encouragement, d'appréciation. Imaginez comment vous allez en fait vous sentir. Vous avez la force. Laissez-moi vous donner quelque chose. Ça, c'est mon oncle. Qu'il me pardonne s'il est en train de suivre. Mais bon, ça, c'est lui qui nous a expliqué. Au Ghana, il était là avec sa femme nouvellement mariée. Et puis bon, chaque fois, il dit qu'il partait quelque part tout seul. Il y a un groupe de 6 personnes qui le frappent. Chaque fois qu'il part, on le croise. Pour rien, on le frappe parce que non, on ne l'aime pas. Et un jour, il partait avec sa femme. Et il voit les gars là qui sont arrêtés devant. Il dit, mon Dieu. Et ce jour-là, ça, si l'oncle a menti, c'est son problème. Mais de toute façon, ah oui, bien sûr, ma tante a confirmé. Ok. Ce jour, dis-lui, c'est pas où la force est venue, ouf. Parce qu'il y avait un encouragement à côté. Il y a la motivation. Il a maîtrisé les 6 là. Donc, vous voyez, en fait, l'appréciation est comme, en fait, ce petit mot d'encouragement. Parce qu'il y a quelqu'un derrière qui est en train de te dire comme ça. Imaginez lorsque vous êtes en train de faire une course et que votre famille vient vous encourager, pour vous encourager. Mais, on continue. Le dernier mot, la dernière étape, l'appréciation
est exempte de mais. Un exemple. Partons dans un restaurant. Ah, madame, votre restaurant, vous êtes le number one. Vous êtes ceci et cela. Vous faites ceci et cela. Ah, on vous apprécie. Votre nourriture, il est comme ça. Franchement, j'apprécie. Mais c'est plus une appréciation. qu'est-ce que la personne va penser? Ou bien encore, ah oui, on voit une fille, on l'apprécie, et tu es belle, tu es ceci, tu es cela, mais. Ou bien le patron dit, ah, monsieur un tel, madame un tel, on vous apprécie, vous êtes ceci, cela. Mais la suite ne sera pas jolie. La suite ne sera pas jolie. Mais, donc vous voyez, lorsqu'on ajoute, si on veut apprécier la personne, il faudrait que le mais disparaisse. Soit on apprécie, soit on ne le fait pas. Oui. Si on doit utiliser le mais, c'est que ce n'est plus une appréciation. Mais comme une personne, on voit des gens toujours avec des mais. Tu sais, j'aime ta façon de faire. Je me suis dit, mais. Non, mais quoi? Donc, une autre image, imaginez que dans une entreprise, vous partez le matin et puis c'est votre photo qui est projetée. Et on fait passer une note dans tous les services pour dire madame un tel, mademoiselle un tel, monsieur un tel, n'eût été votre présence dans l'entreprise, on ne serait pas là où on est aujourd'hui. Félicitations à vous, merci à vous. Franchement, on vous croise les doigts. Quand vous marchez dans l'entreprise, comment vous marchez? Vous marchez avec un air. Quand quelqu'un nous voir. Bien sûr. Et vous allez passer, Heidi, je suis là dans mon bureau, si tu as besoin de quelque chose, fais-moi si je vais passer t'aider. Ou bien, quand quelqu'un ne nous salue pas là, on croit que quoi? C'est de la jalousie. Et il ne me salue pas parce que voilà. Mais imaginez que ce soit le contraire. Ce n'est plus une appréciation. Que la même note passe, mais ça ce n'est plus une appréciation, mais pour dire madame un tel, mademoiselle un tel, on regrette de vous avoir recruté. Et d'ailleurs, mais on doit se séparer de vous dans 3 semaines à venir. Et franchement, on regrette. Vous ne faites pas quelque chose de bon. Imaginez quand on marchait dans l'entreprise. Quelqu'un même a dit, non, il vient nous prévenir pourquoi on ne le voit pas venir. Et il sort pas de son bureau. Et il parle le dernier. Et en ce moment, quand quelqu'un vous salue, vous avez dit quoi? Provocation. Oui. Premièrement, si vous ne savez pas, vous avez dit que c'est jalousie. Maintenant, quand on ne vous a pas apprécié, quand quelqu'un vous salue, c'est une provocation. Donc, on voit en réalité comment l'appréciation peut nous envoyer, en fait, à bien travailler. C'est donc, voilà ce que je peux dire sur l'appréciation produit l'efficience ou l'appréciation produit l'efficacité. Combien sont ces personnes qui ne sont pas appréciées à leur juste valeur? Combien de relations sont aujourd'hui mal nourries ou encore se gâte juste parce que manque d'appréciation. Le monsieur se bat, j'ai pas dit tous les garçons, il se bat comme il peut, il arrive à te donner un peu quelque chose et toi tu trouves que c'est pas suffisant. Pas d'appréciation. Certaines femmes aussi, elles font tout pour cuisiner avec le peu que le monsieur donne. Il vient aussi, ah non, le sel a dépassé, il n'y a pas de viande. Toi, tu as donné l'argent de viande. Tu as donné l'argent de viande. Vous faites pas des femmes. Non, mais des deux côtés, il ne faut pas que les... Non, je veux valable des deux côtés. Donc, vous voyez, en fait, ce sont des petits éléments qui nous manquent dans la société pour que nous puissions avancer. Je vous dis, ce sont des petits éléments. Imaginez quand tu sors le matin et que ton chéri ou ta chérie t'apprécie. Et puis, mais écoutez, tu crois qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre qui te voit dans la société, hein? Tu sors avec, on dirait que tu es le plus fort du monde. À l'entreprise, on t'apprécie. Mais imaginez les résultats qui vont venir. Mais on ne sait plus s'apprécier à cause de nos différences sociales, à cause de nos différences religieuses, à cause de nos différences je ne sais quoi. Ou à cause de banalités. Des banalités, on ne s'apprécie plus. Ou peut-être à cause d'une simple jalousie. On ne peut pas apprécier la personne. Parce que tu as fait un travail excellent. Au lieu que je viens dire, Heidi, voici cela, pour que j'apprenne de ce qu'Heidi a fait pour arriver là où elle est. Non, je suis jaloux d'elle. Hey, elle n'a qu'à aller loin. Là. Ok, elle va aller loin. Tu as dit d'aller loin, non? Loin là c'est quoi? Elle va toujours aller loin avec ses résultats. Elle va avancer pendant que toi tu vas reculer. C'est tout. Donc il y a certaines personnes qui n'avancent pas dans leur vie tout simplement parce que ça manque d'esprit d'appréciation. C'est tout. Donc on apprend à se féliciter, à s'apprécier à notre juste valeur et je pense que la société ira mieux. Donc c'est voilà un peu ce que je voulais dire ce matin sur l'appréciation produit l'efficacité. Vous avez parlé en première position de l'appréciation doit être spécifique. Oui. Et ça ne doit pas être vague. Absolument. Donc chez Heidi, je remarque la chaussure qui est belle, la coiffure qui est belle, le haut qui est belle, qui est beau, pardon, autant pour moi, le haut qui est beau. Donc du coup, Heidi, aujourd'hui, vraiment, tu es chic. C'est pas vague. Je crois que c'est ça. Ça se passe pas ça. Mais quand on dit je t'apprécie, franchement, c'est trop vague. C'est comme quand tu vas te dire je veux acheter un portable. Ou bien une moto. Mais on va te dire quel type de moto? Ou bien je dis, je demande l'argent. Maintenant tu me donnes 25 francs et puis je me plains. Non. Mais quand même si je dis je veux 50 francs, c'est comme un petit exemple. Quelqu'un m'a demandé si c'est un petit. Il m'a dit, il voulait l'argent, mais
il m'a fait croire qu'il veut boire de l'eau. Il me dit non, qu'il lui demande 500 pour boire de l'eau. Combien? 500 pour boire de l'eau. Oui, bien. Quand j'ai enlevé, il a vu des billets de 10 000, il voulait faire comme ça. Il dit non, encore, en fait, il voulait demander 1000 francs. J'ai enlevé les 500, il dit, tu as dit 500, c'est tu donnes 500. Point barre. Même si j'avais 1 million, je te donne 500. Point. Donc, il a été spécifique. Je crois que d'ailleurs, même quand on prie Dieu, des fois on n'est pas spécifique aussi dans nos prières. C'est pour ça que l'exaucement aussi. Absolument. Donc je crois que, comme vous l'avez dit, c'est vraiment être spécifique dans l'appréciation. Soit c'est sur l'habillement, soit aussi ça doit être un travail que la personne a fait au service. Et vous l'appréciez sur le résultat obtenu dans telle ou telle chose. Maintenant, si après il faut maintenant limer, ou taper la personne, je vais dire punir la personne, ça c'est autre chose. Mais quand on veut apprécier, qu'on aille droit au but comme on le dit, et on apprécie la personne pour ce que la personne a accompli comme résultat. Comme nous l'avons dit au début, l'efficience, c'est le rapport entre les ressources utilisées et le résultat obtenu. Et généralement, en fait, les ressources même obtenues sont peu. Mais on obtient un si grand résultat avec cette appréciation. C'est vrai. Tout à l'heure, avant d'entrer au studio, féliciter nos FDS. Avec un peu de moyens, ils arrivent à accomplir aussi de grands résultats. Parce qu'ils ont le peuple burkinabé derrière eux, ils ont tout le monde derrière eux, parce que ce sont nos frères, ce sont nos grands frères, ce sont nos papas, ce sont nos mamans. Ce sont les femmes des uns et des autres, ce sont les maris des unes et des autres. Donc, je pense que lorsqu'on a cette appréciation-là, franchement, on sait que quand on sait qu'on a quelqu'un derrière nous, ça nous donne vraiment la force d'y avancer, spécifique, qu'on soit vraiment spécifique dans ce que nous faisons. Et je crois que c'est pour cela, lorsque dans une entreprise, quand vous voulez même avoir un objectif à réaliser, il faut être spécifique. C'est quoi l'objectif que vous voulez réaliser? Tout à l'heure, j'avais parlé des objectifs stratégiques spécifiques. Chaque entreprise a un objectif à réaliser. C'est pourquoi d'ailleurs on parle de tableau de bord. Maintenant, toi-même dans ta propre vie, quel est ton tableau de bord? Si ce n'est pas spécifique déjà, comment on peut t'apprécier? Donc toi-même, tu dois être spécifique. Donc oui, il faut toujours être spécifique dans l'appréciation. Pour être, je ne veux pas continuer dans la même lancée, mais c'est une petite parenthèse. Vous aviez parlé au départ d'appréciation pendant le processus, c'est-à-dire avant même le résultat final. Je prends l'exemple des entreprises, un manager qui encourage, par exemple, les travailleurs. Pendant qu'il y a quelque chose un travail qui est donné à faire, et avant d'atteindre le résultat final, le manager encourage, il est toujours en train d'apprécier, en train de dire que c'est bien, continue comme ça. Je trouve que ça motive pendant, et ça peut donner des résultats plus efficients même que ce qui pourrait arriver sans les appréciations. Absolument. Pourquoi? Parce qu'ils savent que le patron est derrière nous. J'ai dit aujourd'hui, lorsqu'on parle même de leader, des fois ça fait rire. C'est pas parce qu'on est en veste cravatée qu'on est leader. Je suis désolé de le dire. Avant, lorsqu'on parlait de nos rois, quand il y avait une guerre, lorsque je lisais les autres, le roi était où? En fait, pendant les guerres où ils partaient en guerre avec les chars, c'est-à-dire leurs chevaux, le roi était devant. Et les soldats étaient derrière. Et si le roi a atteint, c'est-à-dire que vous tous capitulez. Aujourd'hui, lorsqu'il y a une guerre, où sont nos dirigeants? Où sont nos patrons? Où sont nos soi-disant leaders? Certains sont dans des bunkers. Et allez-y. Donc c'est pour dire qu'en réalité, lorsqu'on voit le patron à côté de nous, d'ailleurs même, on parlera de ça plus tard dans notre émission, lorsqu'on voit le patron à côté, mais imaginez en fait, comment est-ce que les gens se sentent vraiment? Ah, patron est en train de faire ça. Patron est en train de faire ça. Laissez-moi prendre un exemple de Abraham Lincoln, le 6e président américain. Ce qui fait que le monsieur, il est l'un des plus grands présidents, c'est quoi? Quelqu'un d'ailleurs qui n'a même pas eu de CP dans sa vie, qui est devenu le plus grand président. Pourquoi? Parce que ce monsieur était toujours là. J'ai appris une chose de lui que j'ai dit, waouh, si nos dirigeants pouvaient faire ça, comment il réglait ses problèmes? Il dit lorsqu'il avait un problème, quand je lisais son autobiographie, il dit lorsqu'il avait un sérieux problème, qu'est-ce qu'il fait? Il partait voir même celui qui a la guérite ou encore celui qui vient nettoyer le gazon de la Maison Blanche. Et puis il vient, Monsieur John Smith, comment vous allez ce matin? Il connaissait le nom de pratiquement tout le monde. Comment vous allez ce matin? Et votre enfant Smith, maintenant il va bien. Il dit, écoute. Et puis il prend la machine en train de nettoyer. Tout un président en train de faire ça, en train de causer avec son employé. Et il dit, mais écoutez, j'ai un ami qui m'a appelé récemment et il m'a exposé son problème. Si c'était toi, comment tu allais faire?
Et ce que le monsieur va lui dire, quand il va rentrer dans son bureau, il réfléchit, il prend ce qui est bon et puis il résout le problème. Combien sont nos patrons aujourd'hui? Quand ils vont à la rencontre, on dit non, avec la secrétaire, elle connaît quoi? Il faut la mettre dehors, nous on va discuter. C'est vrai. Comment on peut avancer? Donc oui, si on a le patron à côté de nous, on a encore plus. Donc apprenons à apprécier le processus en attendant le produit fini. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Kiragoulou. Au plaisir. Monsieur Kiragoulou est coach, formateur, motivateur. Alors, si vous avez besoin d'être formé, d'être coaché ou d'être motivé, n'hésitez pas à l'appeler au numéro qui va s'afficher au bas de vos écrans. Sinon, vous pouvez aussi le voir. Allez le rencontrer sur la page Facebook. Et sa page Facebook, c'est Blessing Wedam. On se dit à mardi prochain. À mardi prochain.